Bienvenue sur la projection pour les signes d'eau. Donc pour la projection pour le premier trimestre 2024. Donc c'est la première fois que je fais ce type de vidéo de projection pour les signes d'air, d'eau, de feu et de terre. Et donc dans le cadre de cette projection-là, ce que je vais te proposer, c'est de faire un tirage à choix. À deux choix. Donc tu vois là devant ton écran justement deux choix de cartes. Alors c'est les cartes qui sont tirées de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, que j'ai jamais utilisé pour faire mes tirages sur YouTube, mais que pour l'occasion je propose d'utiliser. Et en fait, ces cartes-là vont te donner la tendance du premier semestre 2024. Bien évidemment, si cette vidéo, tu sens qu'effectivement c'est aligné avec ce que tu penses, avec ce que tu ressens, moi je t'invite à regarder vraiment jusqu'à la fin cette vidéo-là. Si tu sens que c'est pas aligné, je te propose de justement lâcher prise sur cette vidéo-là et de ne pas en tenir compte. Donc voilà, hein, c'est très important que je puisse te le dire, parce que effectivement, comme ce sont des projections, c'est pas forcé que aussi dans l'avenir, les choses que je vais t'invoquer vont réaliser. Je te fais une projection là parce qu'il y a certains groupes de personnes qui auront besoin de ce type de conseils, ou qui ont besoin justement d'avoir une guidance pour justement aborder certains éléments que je vais aborder lors de cette vidéo. Donc, dans le cadre de cette vidéo-là, ce qui va se passer, c'est que là, ce que je vais te demander de faire, c'est de pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc, on a la bronzite et on a la tourmaline noire. Donc, je t'invite à choisir une des deux pierres, et ensuite, on va procéder au tirage de tarot qui va... je vais tirer une carte pour le mois de janvier, le mois de février et le mois de mars, et puis on fera une conclusion de l'ensemble de ce premier trimestre-là par rapport à ce que tu as tiré. Voilà, comme pierre. Bon, allez, c'est parti, on se retrouve pour le tirage que je vais organiser avec la bronzite. Hello, welcome. Allez, donc tu as choisi la pierre de la bronzite. Donc on va voir ce qu'il y a derrière cette pierre. On parle du dragon, ok, donc ça veut dire que là, l'ambiance, je dirais, du premier trimestre 2024, ça va vers quelque chose d'initiatique. C'est comme si on avait clôturé un cycle et que là, en fait, on passait sur autre chose, sur d'autres challenges de vie. Ou ça peut être aussi une interprétation comme quoi il va falloir aussi peut-être amener beaucoup plus de libération durant ce premier trimestre. Libération de certaines choses, de certaines croyances, de certaines peut-être de certaines amitiés, peut-être de certaines choses, en tout cas dans notre vie, pour pouvoir être un peu plus, pour se sentir un peu plus libre, pour se sentir un peu plus vivant, j'ai envie de te dire, pour se débarrasser en fait de tout ce qui nous appartient pas, de tout ce qui n'est plus en adéquation avec qui on est réellement. Donc on va voir ça au travers, je dirais, ce petit tirage. Donc, pour les personnes donc des signes d'eau qui ont pris la pierre bronzite, qu'est-ce qu'on va nous dire pour ce cycle alors, détermination. Donc, au mois de janvier, on nous parle de détermination. Donc, pour info, je prends les cartes en fait du tarot des anges. Et puis je vais prendre une carte. Si tu suis mes tirages sur ma chaîne, des vœux de nos anges pour, je dirais, compléter mois après mois, pour avoir quelques indications supplémentaires par rapport à ce qu'on doit travailler. Et donc pour le mois de janvier, on se situe sur le domaine professionnel selon moi, parce qu'on a tiré des bâtons, d'accord? Donc le 9 de bâton, c'est... alors tu vois, l'objectif c'est de pouvoir être déterminé par rapport à ce qu'on fait.
C'est comme si, tu vois, là, je te parlais tout à l'heure de pouvoir se débarrasser de certaines choses qui nous correspondent plus ou qui est plus en lien avec nous. Et là, en fait, dès le départ, on t'amène à ça. D'accord? Pour pouvoir passer sur un nouveau cycle. Donc, pour moi, le nouveau cycle, il va être plutôt situé au mois de mars. Pour pouvoir passer ce nouveau cycle-là, il va falloir se débarrasser de certaines choses. Donc peut-être se débarrasser de certaines blessures, certainement se débarrasser de, voilà, disons des choses qui n'ont plus de cohérence par rapport à toi. Je vais tirer une carte des vœux de nos anges pour compléter. Alors si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. Et peut-être que tu vas avoir des hésitations par rapport à les choses sur lesquelles tu dois te débarrasser. Et là, c'est pour ça qu'on te parle de, si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel pour qu'il puisse t'accompagner à pouvoir faire les bons choix. D'accord? Mais il y a des choix qu'on va t'inciter à faire, même si c'est des choix qui sont un peu difficiles à faire, mais c'est nécessaire pour que tu puisses toi évoluer, pour que tu puisses justement évoluer en termes de projet professionnel. D'accord? Et tu vas voir qu'au final, à la fin du mois de janvier, ça va booster en fait un certain état d'esprit, je dirais, de persévérance et de détermination. Je dirais que c'est l'objectif qu'on veut atteindre. D'accord? C'est de pouvoir ne plus procrastiner, parce que peut-être que t'as peut-être une tendance à pouvoir procrastiner sur les projets, ou peut-être qu'il y a eu tellement de freins aussi l'an dernier qui fait que en fait c'était voilà, tu t'arrivais pas à avancer. Mais là en fait c'est comme si on te disait que là il va falloir vraiment traiter les blocages pour que tu puisses avancer, disons, sur courant de l'année 2024. Voilà. Donc, je vais tirer une deuxième carte. Bénédiction. Ouais, ça c'est chouette ça, par contre. Bon, la première carte aussi, elle est chouette parce que quelque part, ça te demande aussi de travailler sur le fait de pouvoir être déterminé sur ton projet, tu vois. Et peut-être que le fait d'être déterminé, c'est des petites routines au niveau de ton quotidien qui va te permettre de pouvoir t'installer dans cette détermination vis-à-vis de ton projet. Mais en tout cas, là, on nous parle de projet professionnel, hein, dès le départ. Donc, et puis là, on va plus parler de bénédiction, mais aux bénédictions au niveau affectif. Moi, ça me parle de pouvoir, justement, être en lien avec les bonnes personnes qui vont permettre de pouvoir justement faire à la fois ce dégagement, voilà, qui est nécessaire, et à la fois de pouvoir justement avoir une motivation supplémentaire sur le projet que tu es en train de mettre en place. Et donc là, le mois de février semble favorable pour pouvoir je dirais, prendre connaissance avec de nouvelles personnes qui vont te permettre de pouvoir vraiment aller de l'avant. D'accord? Donc, je vais voir la carte qui est derrière. Tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. Ok. Ça, c'est une bonne nouvelle en tout cas, c'est-à-dire que tu as une vraie guidance, au-delà de la guidance dont on parle des anges, parce que bon, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sensible aussi aux anges, parce que moi je travaille vraiment avec eux. Donc au-delà en fait de se focaliser que sur les anges, il y a aussi l'accompagnement, je dirais, de certains êtres chers, donc de tes voilà, peut-être de tes grands-parents, peut-être de certaines personnes qui sont de l'autre côté de la barrière, on va dire, et qui vont t'aider à pouvoir justement qui vont peut-être t'insuffler des choses dans la nuit, voilà, t'amener à pouvoir vraiment aller de l'avant et connaître de nouvelles personnes. En tout cas là, au niveau, je dirais, affectif et au niveau relationnel, le mois de février est quand même assez favorable, d'accord? Donc, ensuite, c'est pour ça que quelque part, on parle de relations. Et c'est de relations de manière globale. C'est aussi la relation avec l'invisible, hein, tu vois? C'est pas que de la relation physique. Ok, donc, cavalier de denier. Ok.
Donc confiance. Donc le mois de voilà, c'est là aussi. Parce que je me rappelle d'un tirage que j'ai fait aussi sur les signes d'air et j'ai eu la même carte. Donc de cavalier de denier. C'est que ce mois de mars, ça va te donner certaines. Il y a des choses qui vont apparaître et qui vont favoriser en fait ce que tu es en train de faire. Ok, et ça c'est pas mal, ça c'est vraiment bien parce que en fait tu vas sentir soit une libération totale de tout ce qui ne t'appartient pas et qui va te permettre de pouvoir justement être dans une certaine abondance. Moi on parle d'abondance financière parce qu'on est sur du cavalier de denier, on est sur des deniers, mais ça peut être aussi une abondance dans tous les domaines, tu vois. Donc mais ça nécessite d'avoir confiance au processus qui est en train d'être mis en marche, tu vois. C'est-à-dire que à la fois tu as un côté lâcher prise, toi tu fais ce que tu as à faire, tu te mets en action. La vision des choses, en fait, c'est même pas cette étape-là parce que la vision tu l'as déjà plantée, mais là, tu vois, là on te dit que grâce à ta détermination, grâce à je dirais une nouvelle attitude vis-à-vis des choses et grâce à cette histoire-là où justement tu vas connaître de nouvelles personnes, etc. Bah en fait tu vas arriver sur une abondance qui va arriver en toi parce que justement tu as fait confiance au processus, tu t'es mise en action et du coup bah voilà tu commences à avoir des résultats par rapport à ça. Donc, ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin, ok? Et ça, en fait, tu vois, ça, c'est plutôt un résultat. Tu vas t'en rendre compte. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte que le fait de pouvoir, justement, avoir une nouvelle attitude par rapport à ton projet, en fait, effectivement, là, c'est ça qui va faire que derrière, tu vas pouvoir arriver sur tes objectifs. Ok, et notamment sur tes objectifs financiers. J'insiste parce que c'est vraiment le cavalier de denier. Tu vois, donc vraiment on le dit, donc quelque part c'est vraiment ça. Et donc si on fait un résumé, je dirais, de tout ça, on se dit que le dragon, en fait, il est là pour pouvoir lever les obstacles dans toute la période du mois de janvier jusqu'au mois de mars. Donc moi ce que je t'invite à faire, si voilà tu sens que alors si effectivement tu t'as repéré, je dirais, ce qui coince, aussi bien au niveau de ton attitude, aussi bien au niveau de peur, de blessures, de choses comme ça, aussi bien au niveau je dirais de ton environnement, de vraiment commencer à le travailler à partir du mois de janvier. Parce que dès le mois de février, en fait, tu vas voir qu'il y a des choses favorables qui vont aller dans ton sens. Tu vas te mettre en relation avec avec des personnes qui vont te permettre de pouvoir favoriser ton projet. Et du coup, à partir de mars, là, ça va permettre de pouvoir favoriser aussi l'abondance financière, en l'occurrence. Mais je dis ça entre parenthèses. Mais c'est l'abondance, je dirais, dans ce que tu souhaites. D'accord? En tout cas, tu es vraiment accompagné par rapport à ça. Et la force du dragon, ça sera la force qui va te permettre de pouvoir lever les obstacles. Tu vois, c'est exactement l'équivalent de Ganesh, qui, lui, lève les obstacles. Tu vois, là, dans l'occasion de ces tirages-là, je vais pas utiliser cette figurine-là, mais voilà, en général, dans mes tirages, c'est cette figurine-là qui est posée pour pouvoir dire les choses qu'il va falloir lever, les obstacles qu'il va falloir lever, mais toi tu vas avoir cette capacité là de pouvoir le voir en fait à un moment donné, ok? Et c'est ce qu'on te dit en fait, ou disons que pour utiliser aussi la force du dragon, tu peux être tu peux l'invoquer en fait, tu peux l'invoquer. Je sais que les dragons de feu, en tout cas, c'est dans une certaine spiritualité, c'est eux qu'on doit invoquer pour pouvoir justement libérer certains blocages. Et ils utilisent le feu pour pouvoir libérer certains blocages. Donc on est vraiment dans ça. Ok, bon bah écoute, j'espère en tout cas que je dirais que l'ensemble de cette projection t'aura plu. N'hésite pas à revenir sur la vidéo au cours du premier trimestre pour voir en fait effectivement si ça correspond à ce que tu es en train de vivre, si tu as besoin aussi d'avoir des conseils par rapport à cette période-là. De toute façon, tu sais, il y aura les tirages aussi hebdomadaires qui vont préciser un peu tout ça.
Donc tu vas être doublement accompagné pendant cette période-là. donc voilà, n'hésite pas non plus à liker, à partager la vidéo si tu estimes que d'autres personnes peuvent être intéressées par ça, ou bien à t'abonner si c'est pas déjà fait, pour pouvoir recevoir les tirages, je dirais, quotidiens que je fais. Voilà, bon, bah écoute, on va passer au deuxième tirage qui sera avec la pierre tourmaline. À tout de suite. Hello, hello, très cher signe d'eau, bienvenue sur le deuxième tirage. Du coup, alors si t'as pour le deuxième tirage, donc c'est la pierre tourmaline et on va découvrir la carte qui est derrière. Et donc c'est une carte qui est inversée et c'est l'aigle, ok? Donc je vais la poser là. En fait, l'aigle, qu'est-ce que ça signifie? Ça parle de discernement. Notamment l'aigle renversé, ça t'invite à pouvoir avoir du discernement sur la situation que tu es en train de vivre, d'accord? Peut-être que tu es trop impliqué sur certains projets, sur certaines choses, et que pour pouvoir justement trouver des solutions, trouver des résolutions, il va falloir justement prendre du recul. Voilà, peut-être se reconnecter à d'autres choses pour pouvoir trouver ces solutions-là. Mais on va voir un peu dans le détail ce que va nous proposer, je dirais, les mois suivants. Du coup, alors là, je vais tirer une carte pour le mois de janvier, une carte pour le mois de février et une carte pour le mois de mars. Et j'ajouterai une carte des vœux de nos anges que j'utilise. Voilà. Là, je vais utiliser pour le tirage le tarot des anges pour pouvoir justement nous indiquer ce qu'on sera amené à travailler durant ces mois. Donc voilà, il s'agit d'une projection, hein. Donc n'hésite pas, si tu vois cette vidéo là, peut-être au moment de son apparition, ça va être au mois de décembre, à revenir sur cette vidéo là, je dirais durant le premier trimestre 2024, pour voir si effectivement tu vis ces situations là. Et t'adapter par rapport à ça, quoi, tu vois. Si tu as besoin de conseils par rapport à une situation là, en tout cas, que les cartes permettent de pouvoir justement t'aider à pouvoir dépasser cette situation. Donc, pour le mois de janvier, j'ai tiré la carte roi de bâton. Ok, je te la montre. Ok, donc ça nous parle de leadership, donc ça nous parle de posture quelque part, avoir une posture de leader. C'est une très bonne carte, hein, le roi de bâton. C'est que quelque part là on t'invite à pouvoir justement, on te dit que là pour ce mois de janvier, dans tous les cas, en fait, tu as la bonne posture. C'est pas comme si tu allais sur un objectif de leadership. Tu as déjà le leadership, en fait. Tu as déjà le leadership. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, on a besoin, le leader, en fait, tu vas apprendre d'autres choses qui sont rattachées au leadership. C'est comme si tu allais alimenter, en fait, cette connaissance-là, et parce que tu vas être confronté certainement à certaines situations inédites que tu n'as jamais vues, et là, justement, ça va te faire travailler au niveau de ton leadership. Voilà. Et notamment, tu vois, quand je te parlais de pouvoir avoir du discernement, pouvoir prendre du recul, et le leader, ton leadership peut-être qui va être amené à pouvoir prendre du recul sur la situation plutôt que d'avoir le nez directement dans l'affaire qui est en question. D'accord ? Alors, ce qu'on te rajoute en carte, c'est ton âme a effectué de nombreux voyages, soit à l'écoute de sa sagesse. C'est très intéressant et ça, je trouve que c'est vraiment en harmonie avec ce qui est dit. C'est-à-dire que là, on n'a pas forcément je dirais une posture où on va foncer, tu vois. Il va falloir vraiment qu'on commence à prendre du recul, même si effectivement ça peut nous faire perdre quelques euros, même si ça peut sembler un peu difficile, mais ce temps de réflexion est nécessaire. Et donc là, ça sera sur le mois de janvier où on te dit que il va y avoir un temps de réflexion, il va y avoir un temps où il va falloir te recentrer pour pouvoir savoir ce que veut ton âme au final.
D'accord. Là, vraiment, c'est une invitation parce que, justement, peut-être que l'année 2023 a été un peu tumultueux. Il y a des choses qui, tu sens que ça, au niveau, par exemple, t'es entrepreneur, au niveau de ton chiffre d'affaires, c'est pas ça du tout. T'aurais voulu avoir une meilleure année. Ce qu'il y a, c'est que pour pouvoir, justement, et ça, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas été fait, c'est que pour pouvoir, justement, aborder une nouvelle année différemment, avec de nouvelles choses, etc. Il va falloir prendre ce temps de recul. Et là, le mois de janvier, même si en général on a des nouvelles résolutions qu'on veut foncer, etc., va falloir un peu questionner l'âme pour savoir ce qu'elle veut réellement, parce que effectivement, il y a sur certaines choses, ça bloque. Et effectivement, ça va demander de prendre du recul, d'accord, en tant que leader. Ok. Bon, allez. Deuxième carte du mois de février. Donc, générosité, 6 de denier. Ok. Alors, ce qu'on me dit, c'est que ça peut être inversé. Alors, le 6 de denier, c'est une très bonne carte en termes financiers. En termes financiers, c'est que on a l'impression d'avoir à faire un surplus financier qui nous permet de pouvoir avoir plus d'actions par rapport au projet qu'on est en train de mettre en place. Ce qu'il y a, c'est que justement, ce surplus-là qu'on peut avoir, il va falloir faire attention à bien le gérer. Alors, tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. Et effectivement, il ne va pas falloir en fait mettre des dépenses n'importe où. Tu vois, là, dans le cadre en tout cas de cette projection-là, et pour les personnes qui ont pris la tourmaline, parce que bien que on ait du surplus, bien que les choses soient favorables pour nous, bien que on ait peut-être qu'on, justement, le fait d'avoir travaillé là au mois de janvier sur cette prise de recul, on va trouver justement des solutions. Et en parallèle, il y a des choses qui font que on va justement arriver sur des comment dire, voilà, il va y avoir peut-être des clients, peut-être des choses, des arrivées, je dirais, d'argent, comment dire, des alimentations qui vont permettre de pouvoir favoriser encore le développement de notre projet. Ok, et c'est ça qu'on nous dit en fait au travers le 6 de denier. Ça parle aussi, je dirais, en termes émotionnels et en termes karmiques, c'est ce qu'on me dit, ça parle aussi de certaines résolutions karmiques qui sont possibles. Et là, on peut faire effectivement intervenir les êtres chers dans le cadre de ces résolutions karmiques. Alors, je sais pas si, par exemple, tu es adepte de soins énergétiques ou de ce genre de choses, etc. Mais voilà, si tu sens que à un moment donné, il y a une problématique profonde que tu n'arrives pas à résoudre, notamment, et qui est liée aux finances, ou qui est liée à certaines choses qui sont relatives à ta vie professionnelle, moi je t'invite à aller voir un thérapeute ou aller travailler, je dirais, ce sujet-là pour pouvoir voir au plus profond de toi, au plus profond de tes vies, là où il va y avoir, là où on a besoin de pouvoir justement avoir une guérison. D'accord, ou une libération de dettes karmiques. Ça parle de ça aussi. Là, je dirais, et ça, c'est quand même, pour le mois de février, c'est quand même quelque chose qui est important. Parce que ça va engendrer des choses pour Mars. Ça va engendrer, je dirais, des nouveautés pour Mars. Alors, je vais voir pour Mars. Donc, Reine d'épée. Ok, indépendance, tu vois. Et ça, c'est très intéressant parce que, justement, la reine d'épée, elle va nous permettre de pouvoir avoir, tu vois, on passe d'une posture de roi qui est dans le leadership, qui a peut-être des difficultés à pouvoir sortir la tête de l'eau et qui aura besoin de faire cette sortie-là, à quelqu'un qui va savoir où elle doit aller. D'accord, et elle va savoir en fait les actions précises à mettre en place pour justement faire en sorte que les choses aillent
dans voilà, dans le bon sens. Là, ça nous parle de précision ici. Tu vois, la reine d'épée, en mars, elle nous parle de précision. C'est-à-dire qu'une fois la résolution, peut-être, tu vois, au mois de février, il y a, tu vois, on parlait au départ de l'aigle qui nous incitait à plus de discernement sur les choses, à prendre du recul, etc. Bah, grâce à ce travail-là au niveau du karma, eh ben, ça va permettre d'avoir une meilleure clarté sur ta vie. C'est tout simple, ça va permettre d'avoir une meilleure clarté sur ta vie. Et là, du coup, au mois de mars, eh ben, ça va t'amener vers plus de précision. Tu vas savoir quelles actions mener, pourquoi tu dois les mener. Et en plus de ça, tu vas, ce qui va être favorisé, parce que c'est ce qui est favorisé à partir de février, tu vas savoir comment investir correctement par rapport à ces actions-là. C'est-à-dire que s'il y a un budget précis à pouvoir mettre en place, ce budget-là que tu auras évalué sera juste. Ok? Et c'est ça, c'est la précision là, tu vois. Au mois de mars, et du coup, c'est très positif parce que au moins, les choses n'iront pas dans n'importe quel sens. Et bien évidemment, tu vois, cette carte-là, elle te dit, ça veut dire aussi que ton âme, elle te soutient dans cette précision-là. Parce que c'est elle qui t'indique ce qu'il va falloir faire précisément. Ok? Bien évidemment, si tu vois, ce tirage te parle et que aujourd'hui, tu sens que effectivement, il y a peut-être il y a une nécessité de clarté pour que tu puisses vraiment aller de l'avant dans tes projets de vie, dans le fait d'avoir une nouvelle posture. Peut-être que tu as évolué, tu as eu une promotion ou ce genre de choses et que actuellement tu as des difficultés, n'hésite pas, il y a des liens qui se trouvent en bas de la vidéo. Moi, je me ferai un plaisir de t'accompagner pour justement aller débloquer tout ça et que tu puisses arriver au mois de mars et être voilà, le samouraï qui va être précis sur les choses, ok? Donc, et tu vois, pour rajouter à ça, on te dit ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Donc c'est très, voilà, c'est hyper positif parce qu'effectivement tu as le côté leader, ok, mais tu as aussi maintenant tu as une clarté d'esprit qui va t'être apportée pour pouvoir mettre les choses en place de manière claire. Donc en résumé, on va passer, je dirais, sur toute une ambiance où il va disons que globalement sur le premier trimestre, on t'amène à pouvoir prendre du recul sur la situation. Cette situation, sur une situation. Alors peut-être que tu es manager, peut-être en fait que tu as, je dirais, le côté leader aussi bien dans ton métier que dans certains domaines de ta vie. Et là, en fait, on te demande de pouvoir aller vers plus de précision dans les décisions que tu dois prendre, vers plus de clarté dans ta vie, dans les actions que tu dois mettre en place pour courant ce premier trimestre 2024. Et je pense que pour le deuxième trimestre 2024, on va avoir des résolutions. Derrière, on te dit que tu vas être soutenu, en tout cas en termes financiers. C'est ce qui arrive du mois pour le mois de février, d'accord? Mais tu vas avoir, je dirais, une série de forces qui vont te permettre de pouvoir vraiment aller de l'avant. En tout cas, pour ce premier trimestre. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que, en tout cas, ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, si tu revois ce tirage-là, je dirais dans quelques semaines, pour voir si, effectivement, ça correspond à ta situation. Parce que, bon, ce tirage-là, je vais le sortir au mois de décembre. Donc, faudra peut-être un peu prendre du recul pour savoir, en fait, si ça correspond vraiment à ta situation. Et puis, bah, n'hésite pas à liker aussi, à partager, ou si tu sens que voilà, ce tirage correspond à quelqu'un ou à t'abonner si c'est pas déjà fait, pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine qui vont compléter justement cette projection, tu vois, semaine après semaine. Donc c'est pas mal. Bon, bah écoute, je te souhaite une très belle journée, très belle soirée certainement. Et puis, bah, je te dis à bientôt.